Donc vous avez ici un exemplaire de cette nouvelle Surface Pro. Alors vous connaissez Surface, la gamme Surface Pro en particulier. L'idée c'est vraiment d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que ce format 2 en 1 qu'on a lancé il y a quelques années avec Surface Pro permet vraiment à la fois de bénéficier des avantages de la tablette. Donc ici vous avez évidemment la possibilité d'utiliser Surface comme une tablette de 12 pouces, 12 pouces 3 pour être précis, avec une ergonomie tactile. Vous allez pouvoir naviguer dans vos applications, dans vos films, dans vos contenus avec la même interface et le même confort que celui que vous retrouveriez sur une tablette multimédia. Le grand avantage de Surface Pro, c'est que on retrouve les bénéfices et les avantages de la tablette, mais vous pouvez évidemment d'un simple clic, en ajoutant le clavier, donc c'est aussi facile que ça, retrouver une vraie interface et un vrai mode d'usage bureautique, productif, utiliser vos logiciels de traitement de texte, votre mail, etc. et bénéficier notamment du confort du clavier. Tout ça avec un mode, avec un encombrement qui est assez minimal puisque vous êtes sur un appareil qui fait 8 mm 5 d'épaisseur, un tout petit peu plus d'1 kilo avec le clavier, donc vraiment une solution très compacte, très légère et que vous allez vraiment pouvoir emporter avec vous partout, tout au long de la journée. Donc c'est vraiment le meilleur de la mobilité sans sacrifier à la performance de ce que vous pourriez retrouver sur un PC. Qu'est-ce qu'apporte Surface Pro, cette nouvelle version de Surface Pro? Alors déjà, comme vous pouvez le voir d'un point de vue extérieur, le design est assez semblable à la version précédente qui était la Surface Pro 4. Et en fait, il y a pas mal d'améliorations et surtout beaucoup de changements qui ont été faits à l'intérieur de la machine. Alors, d'abord, un petit mot sur ce pied intégré qui caractérise toujours Surface. Donc, c'est vraiment un pied multiposition que vous allez pouvoir rabattre jusqu'à 165 degrés. Donc on a changé et on a optimisé encore l'angle de travail. On va vraiment pouvoir se mettre sur un angle de travail quasi à la horizontale pour vraiment pouvoir prendre des notes directement avec son stylet, la main posée sur l'écran. Donc un petit peu à la manière de ce qu'on avait montré sur Surface Studio, j'ai vraiment retrouvé cette expérience stylet, main posée sur l'écran avec ma Surface Pro grâce au pied intégré. Et ce pied intégré, je vais pouvoir le régler comme je le souhaite pour l'adapter à ma position de travail en fonction de la luminosité ambiante. J'ai la liberté de changer l'angle de travail comme je le souhaite. Ce qui fait toujours la caractéristique de Surface Pro, c'est ce clavier avec des touches mécaniques qui sont rétroéclairées, qui sont évidemment d'une grande sensibilité, avec ce grand trackpad, avec une fine couche de verre qui donne vraiment une sensation de glisser très agréable. Et puis la taille du trackpad n'a pas évolué, mais nous semble particulièrement optimale pour vous donner vraiment beaucoup de confort sur la navigation, sur les documents, etc. Et puis, ce qu'on va apporter avec cette nouvelle version de Surface Pro, c'est ces claviers qui sont faits en matière Alcantara. Donc, c'est vraiment un matériau noble sur lequel on a souhaité travailler davantage pour vous donner encore plus de confort d'un point de vue de l'utilisation et quand vous allez poser votre main sur ce clavier-là, puisque c'est très doux et c'est en même temps très qualitatif et esthétiquement assez réussi. Et puis, on va décliner ces couleurs-là sur différentes couleurs. Donc je vous montre ici ce clavier Alcantara gris qui avait déjà été lancé à l'époque de Surface Pro 4. On a travaillé sur un matériau Alcantara un petit peu amélioré, donc c'est une version quasi identique, on va dire, avec un meilleur niveau de finition au niveau de l'usage des matériaux. Et puis ici, on a ce qu'on va appeler un bleu cobalt, très sobre également, très qualitatif, à mon goût vraiment esthétique aussi, j'aime beaucoup cette couleur. Et ces couleurs-là vont être déclinées à la fois sur les nouveaux stylets qui seront disponibles en option pour cette nouvelle Surface Pro et puis aussi pour une nouvelle gamme de souris qu'on va lancer, une nouvelle gamme de souris ArcTouch.
Parlant du stylet, il s'agit aussi d'une innovation importante. Le nouveau stylet qui sera disponible peu après le lancement de la Surface Pro a été aussi grandement amélioré. Donc à la fois en termes de sensibilité, on va passer de 1024 points de pression à 4096 points de pression. Ça veut dire que vous allez vraiment, au moindre geste, à la moindre pression que vous allez appliquer avec le stylet sur l'écran, pouvoir jouer de cette pression-là pour influencer sur l'épaisseur du trait et avoir une expérience d'écriture qui est la plus fluide possible. Et puis, on a intégré également dans ce stylet la reconnaissance de l'inclinaison, ce qui va vous permettre d'incliner le stylet un petit peu plus à l'horizontale et de pouvoir déposer un petit peu plus d'encre, un petit peu comme si vous incliniez un feutre et que vous alliez du coup avoir un trait un petit peu plus épais. Donc vous allez pouvoir aussi jouer de cette inclinaison-là. Tout ça est fait bien sûr pour vous apporter une expérience d'écriture et de dessin qui soit la plus réaliste possible si on devait la comparer à une expérience avec un stylo ou un feutre. Maintenant, parlons du matériel. Donc ce que vous allez avoir avec cette nouvelle Surface Pro, c'est évidemment un format PC puissant. Donc on a revu l'ensemble des composants de Surface Pro qui sont intégrés dans la machine. Évidemment, on va passer sur des composants de dernière génération de processeurs, notamment Kaby Lake, donc de 7e génération Intel. Vous retrouverez les montées en gamme qu'on avait déjà sur Surface Pro 4. Vous pourrez bénéficier de configurations allant du Core M au Core i5 jusqu'au Core i7, passer de configurations avec des stockages de 128 jusqu'à 1 Tera de stockage, de 4 Go de RAM jusqu'à 16 Go de RAM. Donc vous avez vraiment tout un panel de configurations qui est disponible en fonction de vos besoins. Ce qui est très important, c'est que cette génération de processeurs va vraiment vous apporter davantage de puissance, en moyenne 20% de puissance supplémentaire sur cette nouvelle Surface Pro, et surtout tout le travail qui a été fait sur la gestion des composants, l'intégration des composants dans la machine va permettre d'améliorer grandement le refroidissement de la machine, ce qui nous permet de vous offrir une expérience, on va dire, sans ventilateur sur des configurations Core M et Core i5. Ça, c'est un gain très important du coup sur l'autonomie de la machine. Et ce qui est très important, c'est qu'avec cette nouvelle Surface Pro, vous allez bénéficier de 44% d'autonomie en plus. Donc théoriquement, à peu près 13 heures d'autonomie en lecteur vidéo, ce qui est un gain considérable pour ce niveau de performance-là.